Shalom, shalom, mes bien-aimés. C'est encore la servante de l'Éternel, la sœur Sandrine. Je reviens vers vous. Comme je vous ai dit qu'on va continuer sur le combat spirituel, je reviens vers vous pour continuer à parler des hôtels. On va continuer à parler des hôtels. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va lire 2 Rois, chapitre 24. Et on va lire le verset 14. Je vais lire la parole de Dieu. Il amena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Alors, voilà. Aujourd'hui, on va parler des hôtels. La précédente vidéo, je parlais donc des nations ou des villes ou des pays ou des familles où nous venons. Alors, on va voir aujourd'hui des hôtels. Souvent, on nous dit de renverser les hôtels. Renverser les hôtels, si tu ne renverses pas d'abord l'hôtel de base de ta famille, comment tu vas arriver à élever un autre hôtel? Alors, je vais appeler le Saint-Esprit de Dieu parce que sans lui, je ne peux rien. Sans lui, je ne peux pas communiquer ce qu'il veut que je communique en ce moment. Saint-Esprit de Dieu, je viens encore t'invoquer. Saint-Esprit de Dieu, me voici au devant de ta face. Je ne suis rien, je ne connais rien. Tout ce que j'ai vient de toi. Papa, viens prendre possession de ma bouche. De ces lieux, ô éternel Dieu les armées. Je t'appelle, je m'abandonne à toi, je te donne tout de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va parler des hôtels ici, parce qu'on est toujours sur le combat spirituel. Déjà pour vous dire, les hôtels de famille, on ne va pas prier pour les hôtels de famille ou les hôtels de nos pays d'origine, comme je parlais de la précédente vidéo, des malédictions des pays où nous vivons. On ne va pas renverser ces choses une fois ou 2 fois ou 3 fois, où tu vas te dire je vais renverser cet hôtel une fois par semaine ou 2 fois par mois ou une fois l'année. Non, c'est que tu as tout faux. C'est qu'à chaque prière, à chaque fois que tu fais les prières, il faut toujours renverser les hôtels. Pourquoi on renverse toujours les hôtels? Parce que les hôtels, c'est un peu comme le sang. Ce sont des hôtels qui ont été élevés déjà avec du sang. Souvent avec le sang humain. Souvent avec le sang des boucs, le sang des chats, le sang de quoi. Quand c'est même encore avec le sang du chat, le sang de bouc ou le sang de je ne sais pas quoi, je peux dire que ça va. Mais quand c'est déjà avec le sang humain, parce qu'ils alimentent, quand on alimente l'hôtel, pour que les hôtels aient la force, ils alimentent ces hôtels-là, mais ils alimentent les hôtels avec quoi? C'est avec le sang humain. Pour que les hôtels trient encore plus contre nous, pour que les hôtels soient encore plus forts, il faut qu'il y ait du sang. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons le sang plus fort que le sang humain. Nous avons le sang qui est plus fort que le sang de bouc, de chèvre ou d'agneau. C'est le sang de Dieu. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé à la croix de Golgotha. Le sang là est encore disponible. Il n'a pas périmé. Et je ne crois même pas qu'il périmera. Il est disponible pour nous. Et l'autel là qui a été élevé à la croix de Golgotha, c'est au-dessus de tout autre autel. C'est l'autel qui crie. C'est Abba Père. Il crie Abba Père pour nous. C'est l'autel qui est au-dessus de tous les autels. Il n'y a pas un autre autel qui est au-dessus de l'autel de Jésus-Christ de Nazareth qui a été élevé à la croix de Golgotha, à la croix de Golgotha, à la montagne de Golgotha. Donc ici, quand je lisais 2 Rois, chapitre 24, verset 14, il amena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers.
et il resta que le peuple pauvre du pays. Pourquoi j'ai lu ce verset-là? Parce que vous allez voir les conséquences qui font à ce que vous allez voir quand les autels ont été élevés dans nos familles, ces autels-là nous rendent esclaves. Quand je parle de l'esclavage, je parle quoi? On est esclave, pourquoi on est esclave de quoi? Tu es esclave, je suis esclave. Mais en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes affranchis. À Jésus-Christ de Nazareth, nous ôtons le voile noir. En Jésus-Christ de Nazareth, nous renversons ces autels. Et Jésus-Christ nous rend libres. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous avons la liberté. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous avons la délivrance. Pourquoi j'ai lu ce verset-là? Parce que souvent dans les hôtels de famille, pas seulement les hôtels de famille, hein, c'est comme je parlais dans la précédente vidéo, c'est même les hôtels qui ont été élevés dans la ville où tu vis. Quand je parle même de ville, je prends très loin. Dans la maison où tu vis, quel hôtel qui a été élevé dans la maison où tu vis? Est-ce que tu sais même là où tu vis, l'immeuble là où tu vis? Peut-être que c'est un cimetière. On a construit l'hôtel là dans le cimetière. Où on a élevé l'immeuble. L'immeuble a été construit dans les hôtels, sous les hôtels. Bah oui, tu ne sais pas. Il y a beaucoup de choses. Nous vivons seulement par la grâce de Dieu. Et quand ces hôtels-là ont été élevés contre nous, et quand ces hôtels-là crient contre nous, ça nous rend esclaves. Ça te rend esclave. Quand je parle d'esclavage, pourquoi? Mais bien aimé, quand je vous parlais d'esclavage, l'esclavage c'est quoi? Attendez. L'esclavage, c'est quand on ne peut plus accéder aux choses dont Dieu nous a destinées. Les choses dont Dieu nous a destinées deviennent comme des choses d'autrui. Deviennent comme des choses comme si nous devons acheter ces choses-là. Comme si nous devons, je ne sais pas. Il faut qu'on commande pour ces choses-là. Ce qui était à toi, tu es obligé de demander pardon ou je ne sais pas. Parce qu'ils nous volent tout. Ces hôtels-là nous volent tout. Tu n'as plus droit à ton enfantement. Tu n'as plus droit à ton mariage. Tu n'as plus droit à ton travail. Tu n'as plus droit à rien du tout. Ils te donnent ce qu'ils veulent. Regardez ici. Le 2 Rois, chapitre 24, verset 14, quand je viens de lire. Il amena en captivité tous les hommes vaillants au nombre de 10 000 exilés avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Ici, on parlait de Jérusalem. Quand Jérusalem avait péché contre le Seigneur, quand le Seigneur, là, ils avaient fait, le Seigneur avait envoyé Nebuchadnezzar prendre tous les hommes forts du pays. Mais ici, nous ne sommes plus à l'époque de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar ici représente qui? Nebuchadnezzar ici représente les hôtels de famille. Mais ici, Nebuchadnezzar, je ne sais pas ce qu'il représente parce que ici, c'est Dieu même qui avait donné à la force à Nebuchadnezzar de faire ce qu'il était en train de faire aux enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël avaient péché contre Dieu. Et c'est ce que je parlais dans la précédente vidéo. À cause des abominations qui sont faites dans les nations que nous vivons, à cause des abominations qui sont faites dans nos familles, par nos pères, par nos mères, par nos grands-parents, par nous-mêmes, c'est ça qui fait à ce que tout ça tombe sur nous. Parce que quand Dieu disait à Israël, ne louez pas les dieux étrangers, ils étaient seulement derrière les balles. C'est comme si Dieu leur disait, allez encore bien louer les balles. C'est ce que nos parents ont fait, nos grands-parents ont fait.
Ils ont dit qu'ils partaient chercher, les pouvoirs, ils partaient chercher les richesses. On leur donnait les lions, on leur donnait là-bas les serpents. Moi, j'ai été là quand mon grand-père est mort, mon grand-père paternel. Il a laissé des choses, des trucs comme des serpents, des longs trucs. Mais ces choses-là font quoi dans la famille? Ces choses-là font quoi? Ça fait quoi le serpent? Le serpent, Dieu a maudit le serpent. Le serpent même, le diable lui-même en personne. Quand ce serpent-là peut entrer dans une famille, quand on dit que c'est le serpent-là qui garde la famille, quelle abomination, quel est le désastre que ce serpent-là peut amener dans la famille? Il amène quoi dans la famille? Il amène quoi? Des troubles. Les femmes qui ne se marient pas après, oui. Ceux qui n'accouchent pas après, oui. Donc là-bas, dans ma famille maternelle, ils font l'école. Tu vas finir l'école, les licences, doctorat. Tu finis jusqu'à l'école finie. On va voir là où tu vas travailler. Tu ne vas jamais travailler. Tous les ministères te sont fermés. Tu essaies même d'ouvrir l'entreprise. Le même jour que tu ouvres l'entreprise, c'est quelque chose qui se passe. Peut-être que la voiture te ramasse en route. Ah oui, malédiction. À cause de quoi les choses que nos grands-parents sont allés faire des pactes avec. Ils sont allés faire des pactes avec quoi? Ils ont vendu quoi là-bas? Quand ils prenaient ces choses-là, ils ont vendu quoi en échange? Rien n'est pour rien. De nos jours même déjà, rien n'est pour rien. Et le diable encore, lui, il fait semblant de te donner, il récupère dans la main droite qu'il apprend, la main gauche récupère. Il ne blague pas. Les hôtels. Et ces hôtels-là, c'est ce que je viens de dire. Ces hôtels-là nous rendent esclaves. Ça nous rend esclaves. Pourquoi? Nous ne pouvons pas accéder à ces choses-là que Dieu a destinées pour nous. Ton mariage, tu as 30 ans, tu as 20 ans, tu as dépassé 25 ans, 28 ans, 29 ans. Normalement, une fille, une femme qui est née avec son étoile, qui va avec son étoile, je ne dis pas que... Hein? Normalement, une fille, tu dois te marier à 25 ans, 23 ans, tu dois être mariée. Je ne parle pas des gens qui font, je ne sais pas. Mais moi, je parle comme c'est. 23 ans, pas de mariage, 25 ans, 26 ans, 27 ans, 8 ans, 30 ans, 35 ans, 45 ans, 60 ans, rien, pas de mariage. Tu ne te poses pas les questions. Les grands-parents ont vendu qui, quoi? En échange de quoi? Quel est le totem qui domine dans votre famille? Les hôtels de serpents là. Va renverser. Tu renverses l'hôtel de serpents là. Tu renverses ça. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, avant de renverser cet hôtel là, tu fais d'abord la repentance. Une vraie repentance. Toi-même, même si on va dire que oui, parents ont fait, grands-parents ont fait, toi-même aussi, les choses que tu as fait qui ne sont pas bien devant la face de l'Éternel, tu poses tes genoux par terre, tu demandes pardon pour ça. Les gens qui veulent toujours dire que moi je n'ai pas péché, moi je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait. Tu es sûr que tu n'as rien fait. Depuis que tu es né du ventre de ta mère jusqu'à tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 25 ans, 19 ans, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu es sûr que tu n'as rien fait. Toi, tu peux me mentir à moi, tu peux mentir à la voisine, tu peux mentir à tout le monde, mais Dieu, tu ne peux pas. Même ta propre conscience, même va te dire, tu mens. J'ai compris que dans la repentance que nous sommes en train de faire, il faut vraiment que les gens ouvrent le cœur et disent la vérité. La repentance, c'est pas ce que tu vas faire la récitation pour le perroquet. Tu commences à parler. Tu ne parles, tu ne répands pas. La repentance et la confession, c'est deux choses différentes. On ne t'a pas dit de confesser. On t'a dit de te repentir. Tu es avec toi et Dieu et avec le Saint-Esprit est là. Confesse du cœur, que ça vienne du fond du cœur. Les choses que les parents, les grands-parents ont fait, oui, les bien va que tu n'étais pas là, tu n'as pas vu. Demande au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux. Dieu, Saint-Esprit, que je veux voir. Moi, j'ai eu à faire ça.
J'ai eu à faire ça. J'ai demandé au Saint-Esprit que ouvre-moi les yeux, je veux voir ça comme le film. J'ai vu. Le Saint-Esprit m'a montré, je me suis repenti. Les choses que mes grands-parents ont fait, les choses que mon frère a fait, moi je ne savais pas. Le Saint-Esprit est notre pilier. Si tu n'arrives pas à te repentir, que tu te donnes totalement, que c'est toujours artificiel, que c'est toujours pas vrai, demande au Saint-Esprit que Saint-Esprit, s'il te plaît, cette fois-ci, vraiment, je vais me repentir avec tout mon cœur pour pouvoir accéder à mon miracle, pour pouvoir accéder à la vie éternelle. Il y a une vie éternelle. Il n'y a pas seulement les maisons, les voitures, les mariages et tout. Il y a aussi une vie éternelle qui est là. Après la vie que nous allons vivre sur la terre, il y a une vie éternelle. Après cette vie-ci, il y a une autre vie. Oui, après cette vie-ci, il y a une autre vie. C'est la vie là qu'on appelle la vie éternelle. Mais cette vie éternelle là, c'est avec qui? C'est avec Dieu, avec Jésus. Où il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de lamentation. Il n'y aura plus de soucis. Qu'est-ce que je vais porter demain? Qu'est-ce que je vais manger demain? Il n'y aura plus de ça. On va vivre avec la gloire de Dieu. Mais de moment qu'on vit maintenant, là, qu'on vit sur la terre, hors de question aussi que nous vivons comme des esclaves. À cause des hôtels de famille, hors de question. Il est hors de question. Moi, je ne peux pas vivre comme une esclave à cause de l'hôtel de famille. Je peux encore vivre comme une esclave, que c'est Dieu qui veut que moi je vive comme ça, mais pas à cause de l'autel de famille ou à cause de l'autel de ma nation ou à cause de l'autel de ma vie. Il est hors de question. Je ne vis pas pour le diable, je vis pour Dieu. Voilà. Il est hors de question. Et pour ça, quand c'est une décision que tu dois prendre. Tu dois prendre cette décision-là en toi que moi, je ne peux pas continuer à vivre cette situation que je suis en train de vivre. Je ne peux pas continuer à demeurer sur cette situation-ci. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre dans la prière, appeler le Saint-Esprit. Appeler le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te dévoile tout et que tu te mets à te repentir. Quand tu vas te lever là avec le feu, tu renverses l'autel de Baal là, l'autel de Moloch. L'autel de Baal, l'autel de Moloch, l'autel je ne sais pas quoi. Vous allez voir tous les hôtels là ici. Attendez. Allez avec moi dans le livre de 2 Rois, le chapitre 23. Oui, on va lire à partir du verset 9. Je vais lire la parole de Dieu. Toutefois, les sacrificateurs des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi souilla Topheth dans la vallée des fils de Himon, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu, en l'honneur de Moloch. Ça, c'est l'autel de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que le roi de Juda avait consacrés au soleil. Consacrés au soleil. Il y a des gens là, il y a des satanismes, ils louent le soleil. Ils louent le soleil, ils prononcent des pronostics avec le soleil. C'est-à-dire que quand le jour vient de se lever, c'est pourquoi on dit aux enfants de Dieu de prier dans la nuit. À 3 heures, tu ronfles, à 2 heures, tu ronfles. À 4 heures, tu ronfles. Tu ronfles quoi? Ils sont en train de parler avec la lune. Vous voyez la lune, avant que le jour ne se lève, ils se lèvent à 1 heure, 2 heures du matin pour parler à la lune, pour prononcer des mauvaises choses à la lune contre toi. Ah oui! Et là, il faut briser. Tout ça comme ça, ce sont des hôtels. L'hôtel de la lune, l'hôtel de la lune, là où on a élevé l'hôtel dans la lune contre toi, là où on a élevé l'hôtel. Oui, on élève, tu ne savais pas qu'on élève l'hôtel dans la lune. On élève les hôtels dans la lune. Les satanismes font ça, je ne sais pas comment ils font, ne me demandez pas, je ne sais pas. J'ai vécu avec une femme qui faisait ça. Elle faisait ça. Dans une même maison, elle faisait ça, elle passe se placer dans la fenêtre, elle se met à parler à la lune, elle prononce les choses là-bas. Et sans blague, hein, souvent les choses là se réalisaient. Oui, toi tu dors, tu es enfant de Dieu, tu dors.
Dès que tu te couches à 19h ou à 20h, bim, jusqu'au matin à 8h quand tu pars au travail. Quand tu pries même là, tu pries très vite pour partir. C'est quel genre de spiritualité là? C'est quel genre d'enfant de Dieu que tu dis, après tu dis que quoi va changer? Rien ne va changer. Quand tu pries 20 minutes, 30 minutes. Quand tu as fait beaucoup, c'est 1 heure de temps. Rien ne va changer. Rien. Quand je parle ici, les hôtels ici, là, les hôtels que je suis en train de parler ici, là. Quand tu peux affronter l'hôtel, ce n'est pas l'histoire de prière de 30 minutes, de 1 heure de temps, d'1 heure de temps. Hein? Le jour à 24 heures. Et après, tu vas me dire que tu peux aller renverser l'hôtel en 24. Hein? Le jour à combien? Oui, le jour à 24 heures, non. 6 heures ou 24 heures. 24 heures. Le jour à 24 heures. Et toi, tu ne vas pas me dire que pour aller renverser l'hôtel de bal de ta famille ou l'hôtel de bal de ta nation, ou l'hôtel de bal de ta ville, tu vas faire 1 heure de prière en 24 heures. Mon frère va t'asseoir, tu manges le fou. Va manger ta nourriture tranquillement. Ne commence même pas la guerre là. Sinon, tu vas te fracasser. Et viens pas dire ici que c'est... J'avais entendu la vidéo de la soeur, une soeur là, non, là-bas, qui s'appelle... Non, c'est pas moi, je t'ai pas dit ça. C'est pas moi, je t'ai pas dit ça. 24 heures, le jour à 24 heures, tu pries 1 heure. Tu pries 30 minutes. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Dès que tu as trop fait, tu pries 1 heure. Il a trop fait en 24 heures. S'il a prié 2 heures de temps, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour celui-là qui vient de connaître Jésus-Christ dans la vie, qui vient d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. C'est très beaucoup pour celui-là, puisqu'il est encore apprenti, il est encore bébé biberon, il est encore bébé spirituel, il est encore en train d'apprendre. Mais pas toi qui as déjà fait des années dans la foi. Hein? Lève-toi. Tu vas voir les choses changer. Pourquoi? Tu vas voir les choses changer seulement que tu parles de prophète en prophète, passer à passer, c'est fini. Hein? C'est fini. Chacun doit apprendre à prier. Commencer à prier. Le pasteur aussi va t'aider. Mais tu crois que le pasteur a une église de combien de personnes? Lui va seulement dire que c'est toi, seulement Marcel tous les jours là. Dans les églises qu'on apprend les enfants de Dieu à faire ça, c'est les églises des marabouts. C'est les marabouts là-bas. Ils ne veulent pas apprendre aux enfants de Dieu eux-mêmes à pêcher le poisson. C'est les marabouts, moi je vous dis ça. C'est les prières, c'est les marabouts. Une vraie église doit apprendre à l'enfant de Dieu à prier. Mettre ses genoux par terre. Jusqu'à ses genoux deviennent noirs. Ce qui est mettre les mini-jupes là. Si tu vois une soeur, tu dis que tu lui demandes que est-ce que tu pries, elle dit oui. Dieu lui soulève ton... Il faut voir les genoux. Tu vois les genoux là comme la pomme, ses mains comme ça là. Ce n'est pas une femme de prière. Il faut même bien regarder sa spiritualité là. Un jeune garçon qui dit qu'il prie. Montre-moi tes genoux. Montre tes genoux. Tu pries. Montre. Les gens là, ils ne savent pas prier à genoux. Toujours. Il va prier, papa, il prie, il est assis. Tu pries, tu es assis. Dieu est un Dieu de révérence. Quand tu t'approches devant Dieu, quand tu vas partir devant le président du pays où tu te trouves, est-ce que tu vas rester assis? Tu vas prier, tu vas parler avec lui, tu vas le saluer assis? Non. Mais Dieu, lui, il est plus que le président, il est plus que le roi. Quand tu t'approches devant l'Éternel, tu dois t'approcher avec beaucoup de révérence. Je n'ai pas dit que... Il y a des gens là qui vont me dire que donc, si je prie debout, ce n'est pas avec la révérence. Il y a prière. Et Dieu répond aux prières. Quand vous voyez Dieu là, il n'est pas un Dieu de combine. Il ne regarde pas que non, tel c'est tel, non. C'est un Dieu de justice. Quand il répond à une prière, c'est qu'il a déjà vu le cœur de la personne et la façon dont la personne s'approche au-devant de lui. Tu t'approches devant Dieu avec le mépris. Il ne te regarde pas. Ta prière aussi, c'est dans les cacas. Il ne regarde pas ça. Il ne regarde pas, mon frère, ma soeur, il ne regarde pas. Dieu, on le respecte. Même si tu pries Dieu à la maison, tu vas dire que tu es à la maison, cette personne est là. Le Saint-Esprit est là. Il y a même l'ange de l'Éternel qui est là. Ah! Il y a l'ange de l'Éternel qui est placé quelque part là. Tu ne vas pas prier Dieu
Dis que tu vas renverser les autels. Tu es là avec un habit où on voit tout ton corps. Parce que tu dis que tu es dans la chambre. Non. Tu renverses les autels, tu te mets en tenue de combat. Habille-toi bien. Habille-toi bien, même quand tu es dans la chambre pour prier Dieu. Révérence. Je vais revenir ici. Dans le chapitre qu'on a lu, le 2 Rois, chapitre 24. Verset 4. Il amena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants au nombre de 10 000 exilés. Quand on dit ici dans l'époque de Jérusalem, c'était les hommes qu'on amenait en captivité. Les hommes qui avaient le pouvoir des grands hommes. Mais quand ces hôtels-là, suivez-moi bien, parce que la parole de Dieu a un mystère. Ici, là, on parlait des hommes, les hommes d'Israël, que Nebuchadnezzar avait ramené dans le pays des Chaldéens à cause de leur mépris et à cause de leur Baal. Parce qu'ils ne voulaient pas louer Dieu, ils voulaient louer les Baals. Maintenant, Dieu a dit que comme vous voulez louer les Baals, je vais vous amener bien dans les pays où on loue Baal. Là, vous allez bien louer les Baals. Ne vous inquiétez pas, vous allez bien aller louer les Baals là-bas. Mais sur ce que moi je suis en train de parler ici, des hôtels de famille qui nous rendent malheureux, qui nous prennent tout. Ces hôtels-là nous prennent tout et nous exigent les choses qu'on ne veut pas faire. Pourquoi? À cause de notre désobéissance, la désobéissance de nos pères, de nos mères, de nous-mêmes, de nos grands-parents, de nos aïeux, qui sont allés faire des pactes avec eux. Ils sont allés faire des pactes avec eux, ils sont allés faire signer des alliances avec eux. Ah oui. Je vais vous raconter une histoire. Un homme de Dieu nous avait raconté qu'il y avait dans un village, le village était bien auparavant, mais un homme se décide que sa vie ne marche pas bien. Mais pour que sa vie marche bien, il faut qu'il fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le monde occulte, dans le monde des ténèbres là-bas, là où il est parti. Il va chercher là-bas, on lui dit, oui, ici tu peux avoir tout ce que tu veux. Même tes enfants aussi peuvent avoir tout ce que tu veux. Mais on te donne quelque chose. Cette chose-là, il faut que tu lui donnes à manger. Chaque année, tu dois donner à manger à cette chose-là. C'était quoi? On ne sait pas. La chose, c'était quoi? C'était où c'est le loup satanique sorcellerie, ou c'était le lion sorcellerie satanique. Il avait ramené le lion ou le loup dans son village. Et comme ça, il faisait ça tout le temps. Et quand le loup mangeait, le loup ne mangeait pas quoi? Le loup ne mangeait pas l'animal. Hein? Il sacrifiait au loup une personne ou deux personnes pour que ces choses aillent bien. Et là, le monsieur maintenant meurt. Et il fallait que le loup continue à manger et continue à faire le travail. Et lui n'avait pas donné une maladie comme ça. Il se disait que non, j'allais me relever. Il n'avait dit à personne. Le loup, le patron est mort. L'année arrive, mais il ne voit pas le sang comme il a l'habitude de voir le sang. Qu'est-ce que le loup faisait? Il sort de nuit. Il se met à manger n'importe qui comme ça. Les accidents que vous voyez souvent par-ci, par-là. On ne sait pas. Tout ça là, tout ça, quand vous regardez spirituellement, il y a les choses comme ça qui se passent dans nos familles. Il y a les choses comme ça qui se passent dans nos... Vous voyez? Il arrache là-bas, il tue là-bas, il fait ceci là-bas, il fait cela là-bas. Et nous arrivons là, tu cherches le mariage, tu es fatigué. Tu as fait tout genre de jeûne, tu es fatigué. Tu as prié tout genre de prières, tu es fatigué. Pas encore en profondeur avec le Saint-Esprit. Que c'est lui-même qui te révèle. Et sois patient. Ce n'est pas la course. Pendant des décennies, il y a eu des hôtels. Ces hôtels-là ont crié. Et toi, tu crois qu'en un jour, ça ne va pas. Non. Il faut être très patient.
et persévérer dans la prière. Et continuer à te lever. C'est-à-dire que plus le jour passe, plus tu es encore plus élevé dans la prière. Ce n'est pas plus les jours passent, plus tu t'affaiblis. Ils vont te gagner. Tu risques même d'abandonner la foi. Tu risques même de jeter la Bible et dire que Dieu n'existe pas et repartir dans le monde. Ah oui. Parce que souvent, ces combats-là sont ruses. Tu vas dans une famille, personne ne s'est levé jusqu'ici. Je dis des décennies et des décennies, ça existe. Et c'est toi qui vas venir se lever. Tu crois qu'ils vont te laisser? C'est-à-dire que l'autre se lève là-bas, ce n'est pas un démon. Hein. L'autre se lève là, les gardiens d'hôtel. Tu peux frapper l'hôtel, il faut avoir les pieds sur terre. Dès que tu frappes l'hôtel, dis-toi que les gardiens de ces hôtels-là vont te suivre jusqu'à t'attraper. S'ils ne t'attrapent pas, ils vont commencer à suivre tes enfants. Ils vont commencer à attaquer n'importe qui est à côté de toi. Et si tu es faible, ils vont te faire très mal. Ils vont te faire très mal. Donc il faut rester ferme. C'est pourquoi pour attaquer les hôtels, il faut être clean. Ne pas attaquer l'hôtel. Si toi-même tu sais que tu marches d'abord comme le serpent. Si tu marches comme le serpent, ne tente même pas à partir voir les hôtels là. Ne tente pas. Tu marches comme le serpent, ils vont te frapper. Si c'est la joue là va gonfler comme ça. Si c'est le pied, tu te mets à marcher avec les béquilles. Tu sors comme ça, tu sors des escaliers. Pim! C'est un démon derrière toi, il te pousse dans les escaliers. On ne blague pas. C'est-à-dire le combat des hôtels, c'est ancré dans les profondeurs. Entré dans la précédente vidéo, j'ai parlé d'abord de la repentance. Vous entrez dans la repentance. Tout ce que vos aïeux là ont fait, les choses là n'ont pas glorifié le nom de l'Éternel. Les choses là ont fait pleurer le Seigneur. Demandez pardon pour ces choses-là. Pleurez devant la face de l'Éternel. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler ces choses-là et de vous repentir pour ça. De vous repentir pour vos parents, pour vos grands-parents, pour vos aïeux, pour vous-même les choses que vous avez faites. Mon frère, ma soeur, quand tu vas entrer dans la prière, quand tu vas renverser, c'est-à-dire que, comme je parlais dans la précédente vidéo, quand tu attrapes le bandit, celui qui avait l'habitude de voler chez toi, quand tu l'as attrapé comme ça, tu lui dis seulement remets les clés. Vite. Il va te dire, j'ai pas les clés, j'ai pas. Mais tu entres chez moi, comment tu fais pour entrer? Remets-moi mes clés. Remets-moi mes clés. Et là, tu pourras faire tout ce que tu veux avec lui. Oui. Parce que là, c'est violation de domicile. Il est venu te couver à domicile. Si tu veux fracasser ses pieds, pas tu fracasses ses pieds. C'est comme ça avec les hôtels. Quand tu as déjà fini de faire ta repentance, c'est-à-dire que tu le tiens. Tu le tiens, même si tu vois. Et là, quand tu entres dans ce combat-là, ne crois pas qu'ils vont dormir. Ils vont te faire des choses terribles. Si tu travailles, tu vas voir même des gens au travail, tes collègues que tu étais bien avec eux, ils commencent à te chercher les histoires. Le patron peut même te dire, mise à pied, dis-moi. Aïe. Le combat des hôtels, il faut avoir la... Surtout, quand eux-mêmes, ils savent que si tu entres dans ce combat-là, tu auras ta liberté. Ils ne vont pas te laisser comme ça. Donc, il faut te préparer. Et il faut fermer toutes les portes de péché. Si tu mentais, tu fermes ta bouche avec le péché. Tu prends le mensonge, tu mets à la poubelle. Si tu aimais partir faire la fornication, partir avec les hommes, tu ne peux pas un peu dormir seul. Tu laisses un peu ça. Tu laisses un peu ça. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est précieux. Depuis que tu fais ça, ça te donne quoi? Tu n'es pas la poubelle que tous les hommes, chaque homme va venir déposer, je ne sais pas quoi. Tu crois que ces semences qu'ils ont déposées là, hein? Les semences là qu'ils ont déposées, ils ont déposé autre chose spirituellement que tu ne sais pas. Chacun son fardeau spirituel. Si plus tu n'as pas de fardeau spirituel, quelqu'un vient encore déposer sa part de fardeau spirituel, tu vas ressembler à quoi? La femme qu'on appelle Apocalypse, c'est là-bas. Tu la voyais avec, elle est remplie d'or, mais l'abomination de ça, les abominations.
Quand tu entres dans ce combat spirituel-là, tu mets tout ce qui est... Toi-même, tu sais ce qui n'est pas bien. Tu as le mari de cuir à la maison ici, bang, tu le sais. Mais tu dis que tu vas entrer dans le combat spirituel pour chasser les hôtels de famille. Fais très attention, arrête. Laisse l'hôtel là. Continue à servir l'hôtel de ta famille. Continue à servir l'hôtel de Baal parce que c'est ce que tu aimes faire. Continue. Comme Dieu même a dit ici là, à Nebuchadnezzar, amène-les dans ton pays là-bas. Comme là-bas on loue les hôtels, ils vont bien venir louer l'hôtel là. Continue à louer l'hôtel. Puisque tu ne veux pas laisser le mari de couille pour rester libre et que Dieu te donne ta part de mari. Tu vas entrer dans quel combat spirituel pour tuer Baal. Tu vas tuer quelle balle? Tu vas tuer ton œil, tu vas tuer ton pied, tu vas couper ta tête. Non, laisse. Moi, j'aime bien donner les conseils, j'aime bien parler. Comme je parle des choses qui sortent de la Bible, je parle des choses qui sont ici. Je n'invente pas. Et je parle tout ça avec les précisions. Et pas que quand quelqu'un va aller faire, pim, ça, ton nez est comme ça, tu dis que c'est parce que j'avais écouté la sœur Sandrine avait dit, la sœur Sandrine, j'ai détail. Et même quand tu vas venir, elle va te dire que je t'avais dit ça. Dans ma vidéo, elle avait dit ça. Et si tu marches comme je dis dans ma vidéo, tu vas voir les résultats. Et ce n'est pas que quand tu finis de renverser l'hôtel de famille là. Hein? Écoute-moi bien. Quand tu finis de renverser l'hôtel de famille là, l'hôtel de ta nation là, l'hôtel de ta ville là, l'hôtel de ton quartier là, après tu repars prendre le mari de couille, ou tu repars dans l'impudicité, ou après tu repars dans le mensonge, ou après tu repars dans je ne sais pas quoi. C'est ça alors qui va t'arriver, ce qui était arrivé, ce que le Seigneur Jésus même a dit ici là, dans Matthieu ici là. Quand on a chassé le machin impur, l'esprit impur sur la personne. Comme l'esprit impur est venu là trouver que la maison était bien balayée, il allait chercher 7 autres esprits plus pires. Venir ancrer sur la même personne. Et la condition de la personne là, la première, on préférait plutôt sa première condition que la deuxième. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église. Quand ils vont à l'église, ils sont délivrés, on lui délivre. Mais c'est ce que je suis en train de parler. Parce qu'on ne parle pas aux enfants de Dieu la vérité. On ne te dit pas la vérité que comme on est en train de te délivrer, délivrance, tu ne connais pas garder la délivrance. Comment on va te faire la délivrance du premier quand on te fait la même délivrance? C'est qu'il y a quelque chose. Tu tombes dans les impudicités, tu tombes dans les avortements, dans les maris des gens, dans le mensonge, dans les tricheries, dans les fraudes, dans les je ne sais pas quoi, les choses que Dieu ne dit que tu ne fais pas, tu ne fais que faire ça. Et après, quand tu pars là-bas, tu pars refaire ces choses-là. Ce n'est pas le seul démon qu'on a chassé sur toi. Il part chercher encore même 20, 40. Et puis maintenant, ta condition devient encore pire. Après, on dit, non, l'église, elle est... Ah, le pasteur, là, il n'a pas pu là-bas. Tu n'as pas pu où? Partout, tu vas partir, tu vas dire la même chose. Parce que tu ne veux pas rester un peu cranky. Tu ne veux pas fermer tes cuisses. Il faut toujours que tes cuisses, tu pars des hommes en hommes, des hommes, ça te donne quoi depuis que tu fais ça? Et tu dis que ta vie doit changer. Ta vie va changer comment, ma soeur, mon frère? Toi, le frère, si tu ne peux pas laisser, tu ne peux pas. Si tu as vu une fille avec la jupe, avec le pantalon, tu n'es plus tranquille. Comment tu auras la délivrance? Comment tu vas aller combattre Baal? Tu ne peux pas aller combattre Baal. Tu ne peux pas. Moi, je suis en train de donner les clés ici là pour renverser les hôtels des villages, les hôtels des nations, les hôtels de ta famille. Mais si tu marches comme le serpent, mon frère, ma soeur, ni l'hôtel, ni quoi ne sera renversé. Plutôt, tu vas même encore empirer ta situation. Si tu sais que tu ne peux pas marcher comme je dis, ne commence même pas la lutte. Reste à servir l'hôtel de Baal de ta famille ou l'hôtel de Baal de ton pays. Reste là avec les petites choses. Reste là avec les miettes. Parce que comme tu as choisi les miettes, continue dans les miettes. Tu vas continuer dans les miettes. Et puis, un jour, quand les autres vont bénéficier même de la vie éternelle, tu vas aller chez le diable. Le feu t'attend chez le diable. Tu vas continuer à aller faire la prostitution là-bas, l'impudicité, sortir avec les maris des gens, sortir avec les pasteurs, sortir avec les bishops. Les bishops les mariés, mais tu fais ça. Arrêtez, mais moi, je vais faire la vidéo ici là. Les gens qui aiment trop dire que le pasteur a fait que le pasteur a fait que...
Le pasteur là, c'est l'homme. Le pasteur là, c'est un homme. Les cuisses dehors, les machins dehors, tout dehors, ici là. Ici là. Je ai dit qu'on ferme tout ici. On va montrer tout. Après, on va dire que le pasteur a affecté. Je vais défendre ni le pasteur, je vais défendre lui. Je ne défends ni le pasteur. On dit que c'est le pasteur qui est la victime. Vous savez qui est la victime? Je m'en fous. Je vais défendre ni le pasteur, ni la personne même qui a fait tomber le pasteur. Tous deux, ils sont dedans. Toi qui as fait tomber le pasteur, tu es dedans. Tu es dedans même plus que le pasteur même. Dieu a passé le temps avec l'homme là. Tu ne sais pas comment Dieu a fait pour que l'homme là devienne serviteur de Dieu. Tu crois que c'est n'importe qui devient serviteur de Dieu? Les gens disent oui, c'est un faux. Même pour devenir faux, tu sais comment Dieu a fait pour qu'il devienne le faux serviteur que tu dis qu'il est faux là. Toi, tu es venu ici là, bam, 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 bam. Tu vois maman pasteur là-bas, tu tournais les yeux, bam. Hein? Mon frère, ma soeur, faut pas attention. Et les choses là, c'est les choses là que je suis en train de dire ici. Avant d'aller tamponner l'hôtel de balle. L'hôtel de balle de nos familles, oui. C'est ces choses-là, les hôtels de balle. Quand l'hôtel de balle crie contre toi, c'est là que les choses comme ça, que tu vis seulement les choses comme ça. Tu vis dans les bassesses. Tu vis dans la médiocrité. Tu vis dans l'impureté de toi. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, même quand on te dit que c'est pas bien, toi tu trouves que c'est bien. Oui. Pourquoi? Parce que l'hôtel de la famille de ton père, de la famille de ta mère, au-dessus de ta tête, tu ne vois plus clair. Pour renverser ces hôtels-là, tu arranges d'abord ta vie. Si tu ne veux pas arranger ta vie, laisse les hôtels-là tranquilles. Avant qu'on aille casser ton pied là-bas, ou te claquer. J'avais vu comment le démon a claqué une femme, la joue est devenue en... Elle dit que non, je n'ai pas mal à la dent, je n'ai rien à la dent, mais qu'est-ce qui t'a frappé? Tu allais provoquer les balles. Tu ne peux pas provoquer les balles alors que tu as leurs choses chez toi. Tu as leurs choses en toi. Tu ne peux pas leur provoquer. Ils vont aller te frapper là-bas bien. Ok. Sur ce, je vais vous laisser, mes frères, mes soeurs, mes bien-aimés. J'espère qu'on a compris pour affronter l'hôtel de balle de ma nation, de ma ville, de mon pays d'origine, de mon village d'origine et de ma famille. Ou encore de la maison où je vis ou du quartier où je vis. J'ai donné toutes les étapes pour renverser ces hôtels-là. Et si vous suivez bien ces étapes-là, vous allez donner un témoignage divin devant la face de l'Éternel. Dieu va vous visiter et vous allez voir toute votre vie changer. Et bien aimé, partagez les vidéos. Partagez les vidéos. Soyez bénis. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.